Bonjour. La semaine dernière, nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie de la finance ou un génie des mathématiques pour réussir en bourse. Ce qu'il faut pour réussir en bourse, c'est avoir une méthode. Et on a vu qu'en utilisant une méthode et un outil de backtesting qui nous permet donc de valider ce type de méthode, on avait réussi, en utilisant les options, à avoir un retour sur investissement de plus de 2000% sur 10 ans, soit plus de 200% par an. Aujourd'hui, nous allons réaliser exactement la même stratégie avec les mêmes points d'entrée. On va également utiliser Apple, mais plutôt que d'utiliser les options, on va utiliser les actions. Et on verra dans cette vidéo s'il vaut mieux utiliser les actions ou les options. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne qui vous aide à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et en particulier en utilisant les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans le trading sur les options. Alors la semaine dernière, ce que nous avons fait, c'est que nous avons tradé la tendance de fond et on a essayé d'acheter grâce à la stochastique en fait les corrections de marché en étant dans l'hypothèse que le marché allait reprendre sa tendance de fond. Et on avait pour cela utilisé donc un call debit spread qui consiste en fait à acheter un call, en vendre un autre. Si vous ne connaissez pas les options, je vous invite évidemment à vous former pour bien comprendre ce dont je suis en train de vous parler. Et on avait vu qu'on avait eu des résultats particulièrement intéressants puisque nous avions réalisé plus de 2200% sur 10 ans. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est exactement la même chose que ce que nous avions fait la semaine dernière, mais plutôt que d'utiliser les options, on va utiliser les actions. Et restez bien accrochés, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir à quel point la différence entre l'un et l'autre est vraiment édifiante. Et bien c'est parti, regardons maintenant cette vidéo. Donc ici, vous pouvez le voir, on utilise bien les mêmes paramètres que nous avions utilisés la semaine dernière concernant Apple. On voit bien ici que nous avons donc la stochastique donc 8, 2 et 3, que nous avons donc les moyennes mobiles à 15 périodes, 40 périodes et 90 périodes, et que les conditions d'entrée sont donc d'acheter sur le croisement de la stochastique au niveau des 30, à condition que la moyenne mobile exponentielle 15 soit au-dessus de la 40 et que la 40 soit au-dessus de la moyenne mobile 90. Afin d'avoir les mêmes paramètres entre l'utilisation des options et des actions, dans la mesure où il est un petit peu difficile de définir le risque de manière aussi précise que ce qu'il est possible de le faire avec les options, j'ai essayé d'avoir un équilibre. Et donc pour ça, j'ai positionné un stop à 5%. Et la semaine dernière, on avait vu qu'on avait à peu près un rapport gain-risque d'à peu près 2,5. C'est-à-dire que quand on perdait 100, on gagnait à peu près 250 sur les trades. Ensuite, on voyait que la perte moyenne en utilisant les options était autour de 170 $ si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, ce que j'ai mis ici en termes de paramètres, c'est un stop à 5% avec une perte maximum de 200 $, histoire d'être à peu près au même niveau que ce que nous avions sur les actions. Ainsi, le système de trading va calculer la quantité à acheter afin de mettre un stop à 5% et de n'avoir comme perte maximum que 200 $. Et de sorte à respecter le ratio gain-risque de 2,5 à peu près que nous avions avec les options, je lui ai demandé que pour 5% de stop loss, il est 5 fois 2,5 autour à peu près de 13% de take profit. J'ai donc lancé le backtest et nous avons ici la performance du système. Donc on voit que le système a réalisé 23 opérations, qu'il a un taux de réussite à peu près de 52%, ce qui est similaire à ce que nous avions lors de l'utilisation des options. On a un peu moins de trades, mais ça c'est normal parce que lorsque vous utilisez les options, vous avez une date d'échéance. Et quoi qu'il arrive, à la date d'échéance, les options arrivent à expiration et donc le trade est nécessairement clôturé et derrière il peut à nouveau en ouvrir un nouveau. Par contre, avec les actions, forcément, soit il est sorti par le stop, soit il atteint le take profit. Ainsi, il peut aller au-delà, évidemment, des 40 jours que nous avions déterminés en termes de date d'expiration sur les options.
Et donc, on va rester beaucoup plus longtemps dans le marché et on va donc opérer moins de trades tout en respectant évidemment la période sur laquelle le backtest a été réalisé, à savoir depuis 2015 à nouveau. Donc, on voit qu'on a réalisé 4 340 $ de gains. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a 43% de rendement. Alors, on va corriger ce 43% de rendement puisque là, le calcul a été fait sur la base de 10 000 $ de capital. Par contre, la réalité au niveau de capital réellement utilisé dans le cadre en fait de l'utilisation des actions, c'est 200 $ de perte. C'est 200 $ de perte pour 5%. Donc, 200 $ de perte pour 5%, ça veut dire qu'on a grosso modo investi à peu près 4 000 $. 4 000 $ x 5%, ça correspond à 200 $ de perte. Donc le capital réellement utilisé dans le cadre des opérations que nous venons de faire avec les actions sur Apple est d'environ 4 000 $. On gagne 4 300 $, ce qui veut dire qu'on a réalisé, par rapport au capital réellement utilisé, 130% de retour sur investissement. Donc vous voyez que là, on a une grosse différence entre l'utilisation des actions, où on a 130% de retour sur investissement, quand on a, avec les options, plus de 2200% de retour sur investissement. C'est tout de même 20 fois plus que ce que nous avons gagné avec les actions. Et comme vous avez pu le voir, on utilise beaucoup moins de capital. Ce qui veut dire que si vous avez dans votre compte, on va dire 5 000 $ de capital, vous allez certes pouvoir trader Apple, mais vous ne pourrez trader qu'Apple. Alors qu'avec 5 000 $ de capital et un besoin en investissement autour de 200-250 $ dont on a eu besoin pour trader avec les options, vous avez la possibilité d'avoir 20 lignes. Et donc vous allez de cette façon-là largement décupler vos retours sur investissement et votre rentabilité et bien sûr les gains que vous allez pouvoir opérer sur le marché. Alors, qu'est-ce qui permet aux options de décupler à ce point vos retours sur investissement? Eh bien, c'est l'effet de levier. Alors, un effet de levier, et il faut y faire attention, c'est qu'il a deux effets. Le premier, c'est qu'il vous permet de décupler vos rendements, mais mal maîtrisé, il va accélérer également la perte de votre capital. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous ayez une méthode rigoureuse qui vous permet de mesurer exactement le risque que vous encourez lorsque vous ouvrez des opérations sur le marché et que vous soyez en mesure d'accepter ce risque à la fois psychologiquement mais également financièrement par rapport à votre capital. Donc pour résumer ce que nous venons de voir, avantages, inconvénients côté actions et options. Donc du côté des actions, beaucoup plus de capital nécessaire. On l'a vu, 4 000 $ nécessaires pour les actions, 250 $ nécessaires pour les options. Qui dit plus de capital, dit moins de possibilités de diversification que ce que vous allez avoir avec les options. L'autre aspect, c'est le niveau du risque. Alors certes, avec les actions, on a défini un niveau de risque de 200 $, mais on n'est pas à l'abri, selon les titres, d'avoir un gros gap entre le moment où l'action a clôturé et le moment où elle ouvre le lendemain. On peut très bien avoir un gap de 10%, et du coup, le stop qu'on a émis à 5% se transforme en 10%. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais avec les options. Ce que vous avez payé pour ouvrir la position sur les options, c'est ce que vous perdrez au maximum. Alors évidemment, ça dépend des stratégies. Mais dans le cadre de ce qui nous intéresse, le call debit spread, si le call debit spread vous a coûté 200 € pour ouvrir la position, le risque maximum est de 200 € et pas de 200,10 €. C'est 200 € même si l'action ouvre à 0 le lendemain. Ensuite, on l'a vu, le ROI, 110% avec Apple, plus de 2200% avec les options. Donc on voit bien que si on a de choisir pour une même stratégie avec plus de sécurité, on voit évidemment que si on doit choisir entre l'un et l'autre, il va de soi qu'on va choisir les options. Alors une mise en garde. Surtout, n'imaginez pas que si vous perdez avec les actions, en vous mettant aux options, vous allez gagner sur les marchés. Non, pour gagner sur les marchés, il faut une méthode. C'est la méthode qui va faire que vous allez gagner ou perdre. Si vous gagnez avec les actions, vous gagnerez avec les options. Si vous perdez avec les actions, vous perdrez avec les options. Par contre, si vous gagnez avec les actions, vous boosterez vos performances avec les options. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu du potentiel absolument incroyable que vous proposent les options
VS les actions, 110% avec les actions, plus de 2000% avec les options. C'est pas de la magie, c'est une gestion rigoureuse du capital et évidemment qui repose sur une méthode backtestée et éprouvée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions. Et puis la semaine prochaine, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je ferai une vidéo qui vous permettra de découvrir comment, en créant des portefeuilles de stratégie, vous allez avoir la possibilité de marier l'ensemble de ces portefeuilles afin d'avoir un ensemble de stratégies qui vous permettent de gagner quel que soit le sens du marché, qu'il monte, qu'il stagne ou qu'il baisse. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et surtout, je suis très intéressé pour connaître votre impression par rapport aux options. Est-ce que cela vous surprend d'avoir un potentiel de rentabilité aussi élevé des options par rapport aux actions? Quelle est votre plus grande interrogation concernant les options? Partagez vos commentaires, partagez vos interrogations, j'ai vraiment hâte de vous lire et de pouvoir vous répondre. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.